mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 25 mai. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Starseed TV. Faites-moi donc un petit coucou en commentaire et abonnez-vous avant toute autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ici les amis? Eh bien ici, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds, pour le général, le pro et le sentimental. Tous ceux qui me suivent, merci à vous d'être là tous les jours depuis très longtemps. Je vous fais de gros bisous. Et qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? C'est important, on va regarder tout de suite. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Allô, oh, on a l'étoile, waouh. On a le cavalier d'épée. On a la multidimension. Waouh, ok, belle énergie. J'adore les amis, très belles énergies aujourd'hui avec cette étoile, la foi revient. Avec ce cavalier d'épée, c'est comme si l'intention était réancrée en nous, hein, avec cette carte des racines, comme si toutes les expériences, tous les enseignements que vous avez eus jusqu'à présent, les dernières semaines, les derniers mois, étaient intégrés, et notamment par rapport justement à vos croyances de je ne vaux pas, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, etc. Toutes ces croyances qui vous entraînaient dans une espèce de stagnation et de non-positionnement. Eh bien aujourd'hui, on libère tout ça. Il y a cette espèce de foudre divine qui vous possède là, qui rentre en vous et qui vous donne le pouvoir de choisir votre intention. En d'autres decks, ici, on a la carte de l'ouverture. Donc, il y a une belle expansion qui se prépare, hein, comme si avec l'étoile, vous repreniez confiance en la vie, vous repreniez confiance en vous, vous retrouviez la foi. Il y a une grosse guérison, hein. C'est comme si vous baigniez dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de la source, et vous comprenez finalement que tout ce que vous avez traversé, c'était pour votre bien. Ce n'était pas juste pour vous faire du mal ou pour vous détruire, mais simplement que chaque épreuve avait ce but de vous purifier, vous nettoyer de vos croyances limitantes et de tout ce qui vous empêchait de croire en votre héroïsme, de croire en votre pouvoir divin, de croire en le fait que vous pouviez manifester le succès. Donc pour moi déjà cette intention c'est très important, c'est très beau parce que ça y est, c'est planté en vous, il y a cette espèce de positivisme qui revient et justement ici vous avez conscience que vous avez les rênes, vous avez le contrôle, hein, vous avez, c'est comme si au bout de plusieurs mois voire plusieurs années à essayer de faire fonctionner la machine à laver comme vous pouviez, on vous donne le manuel. Et là, vous vous dites « Ah !» merveilleux. Alors peut-être que voilà, vous aviez trouvé le moyen d'utiliser l'appareil à peu près au feeling, mais là c'est comme si vous pouviez comprendre toutes les subtilités déjà de qui vous êtes, hein, toutes vos facettes et surtout de tout ce que vous pouvez activer en vous, hein, en termes de compétences, de capacités, etc. Pour pouvoir vraiment vous incarner, vraiment être pleinement présent en vous et dans votre vie. Donc il y a vraiment cette notion de maîtrise de soi, de connaissance de soi et de justement nouvelles perspectives sur la vie en sachant tout ça. C'est là où vous vous dites bah ça y est, je suis en pleine possession du mode d'emploi, j'ai bien compris, j'ai bien intégré, maintenant ça va aller tout seul. Maintenant je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir définir quels sont mes buts, définir mes objectifs et pouvoir y aller tranquillement. Alors tranquillement non, parce que le cavalier d'épée il traîne pas, hein, il y a vraiment cette détermination à filer vers le succès, mais ça y est, on se sent aligné. Donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger, hein, pour moi assez rapidement. Parce que vous êtes quand même très protégé, hein, vous êtes très guidé et avec cette étoile, hein, il peut y avoir aussi ce sentiment
de vœux qui se réalisent. Donc vraiment, encore une fois, une belle journée. Hein. Ça peut être aussi la suite logique hein, des énergies d'hier où on vous parlait justement de votre happy end. Peut-être que vous l'avez défini dans votre tête. Là, maintenant, vous avez intégré les choses qui vous permettent de le matérialiser dans la 3D, hein, dans la 3D et de donner naissance à tout ce que vous avez toujours souhaité. Hein. Beaucoup de gratitude aussi dans l'énergie aujourd'hui. Donc vraiment, très très belles énergies. Vous avancez les amis, vous avancez bien. C'est beau, c'est une énergie mature. C'est une énergie de construction. C'est une énergie de... Allez, on remercie de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé. Et on se dit, allez, le meilleur reste à venir. Et je vais le créer moi-même. Donc c'est parfait. Tout est toujours parfait, de toute façon. Il n'y a pas de question là-dessus. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, ce 25 mai? Ouh, la tour. Aïe, aïe, aïe. Alors, aïe, 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 pas forcément, on va voir. Hein. Qu'est-ce que c'est cette tour hein? C'est une tour. Hein. Ah, c'est intéressant, c'est que la tour vient avant l'étoile. Hein. Alors peut-être que cette épiphanie, elle reste encore à arriver. Ah bah non, on a l'as d'épée ici. Incroyable, incroyable. Ouh là là, et on a l'as de... Je vais prendre parce que, regardez, on a aussi l'opportunité ici. Bon, bah d'accord, ok. Au niveau professionnel, ça décolle, mais d'une force. Les amis, c'est assez impressionnant là. Waouh, ok. Avec un dos de deck, la cigogne. Alors, dans votre vie professionnelle, c'est vraiment la fusée qui décolle. Hein. Avec cette tour, pour moi, c'est vraiment la révélation. Un bouleversement. Regardez, on a cette tour, on a ces deux as, l'as de bâton, l'as d'épée et le soleil. Donc, c'est comme si il y avait cette révélation sur, encore une fois, on a cet as d'épée sur le cavalier ici, comme si tout s'éclairait, comme si vous vous disiez « Eureka, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller, je sais où est ma renommée, où est le succès que je souhaite manifester. » Regardez, en plus, c'est l'as de carreau, l'as de carreau. On a quand même 3 as et une tour là sur le pro, donc ça va être très important comme journée au niveau du pro. Et avec cette as d'épée, tout devient clair. On peut s'envoler. On peut s'envoler vers le succès, vers la renommée. Alors, toutes les personnes, justement, qui n'osaient pas se mettre en avant par rapport à leurs compétences, qui préféraient, justement, rester dans l'ombre, être cachées, là, c'est plus possible. Là, ça y est, on accueille le succès. On n'est plus dans la... Ah, c'est marrant, en plus, on a la lune à l'envers, en dos de deck. On n'est plus dans l'obscurité, on est dans le soleil, on est dans la lumière, on est là où on doit être et on démarre quelque chose de nouveau dans une énergie beaucoup plus expansive, une énergie beaucoup plus joyeuse. On est là, c'est magnifique, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de... Alors, vous savez que la tour, elle arrive quand il y a des choses à détruire, hein, souvent, mais là, c'est comme si on était tellement heureux de reprendre tout à zéro, on est tellement... même si on est dans une carrière depuis longtemps, là, il y a cette espèce d'élan de modifier les choses, de tout rénover, si vous voulez, de tout revoir pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir créer soi-même des opportunités, pour pouvoir provoquer ce changement et cette nouvelle naissance. Alors ça peut être des nouveaux projets, des illuminations sur des choses que vous aviez envie de faire, parce que là, on est dans le yang, hein. Là on est très fort dans le yang, avec cet as de bâton, ce soleil, donc on passe à l'action. Maintenant on sait où on va, donc on peut agir. Nos intentions sont alignées avec les actions, si vous voulez. Donc clairement, au niveau professionnel, on est en train de manifester tous nos rêves les plus fous. Hein. Il y a vraiment comme si voilà la lumière s'était allumée, on a le déclic, on se dit ça y est,
je sais ce que je veux, je sais vers quoi je vais m'investir, je sais vers où je vais mettre mon énergie. Et ce soleil qui nous apporte justement beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie et aussi surtout beaucoup de renommée, beaucoup de réussite. Vous allez être vu, vous allez être récompensé, vous allez être acclamé peut-être. Alors si vous avez une profession dans le domaine public, hein, si vous êtes justement dans le feu des projecteurs, que vous êtes comédien, politicien, influenceur, peu importe, là il y a quelque chose qui explose. Hein. On voit que si vous êtes en train de prendre ce chemin-là, clairement il y a de la renommée qui arrive. On est vraiment dans la sortie de on sort de la grotte, on sort de l'ombre et on va redémarrer justement dans l'alignement avec sa joie. C'est très très beau et je regarde le minuteur, on est à 10 minutes 10. Donc encore une fois, il y a ce double 10, double as. Tout redémarre aujourd'hui, tout redémarre au niveau professionnel. Les amis, je postillonne encore sur mes cartes, c'est absolument dégoûtant. Il y a cette... ouais, c'est fou quoi, tout s'illumine, hein. Tout s'illumine dans le pro. Très 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 beau, hein. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? J'en profite hein, pour tous ceux qui veulent des guidances. Vous pouvez, alors vous avez plein de formules différentes, hein, soit des guidances en visio, en direct avec moi, soit des guidances audio que vous commandez via mon site ou via Instagram. Sur mon compte Instagram, j'ai une boutique. Vous pouvez aussi commander directement vos guidances là. Les guidances que vous recevez selon les formules entre 1 et 3 jours ouvrés. Donc comme ça, vous savez, les jours ouvrés, ce sont tous les jours sauf le samedi et le dimanche. Hein. Et voilà, et si vous voulez prendre rendez-vous pour une guidance en visio, vous avez mon agenda sur mon site. Hein, il y a tous les liens sous la vidéo. Il suffit d'aller cliquer et de réserver. Voilà, voilà. Et j'ai bien sûr une guidance spéciale couple sacré pour ceux qui sont intéressés par leur partenaire divin. Alors, au niveau sentiment, oh, ça commence à sauter. J'ai l'impression qu'il va se passer des trucs aussi. Alors, attendez, on va recommencer tranquillement. 25 mai, sentimental. Nous avons le roi de bâton. Ouh, ah bah dites donc, je vous parlais du yang. Là, on est dans le yang, c'est parti, quoi. On a les parents. On a la maison. Alors, attendez, je voudrais clarifier les parents. Ok, d'accord. Je prends ici. Hop. D'accord. Ah, c'est intéressant, ça. Je vais laisser la maison à l'envers. Waouh, ok. Alors, on parlait d'as, on parlait d'étoiles, on parlait de fulgurance. Là, clairement, au niveau sentimental, il y a aussi une seconde naissance qui arrive. On a la carte du couronnement. Alors, le couronnement, vous savez, c'est quand il y a la tête du bébé qui commence à sortir. Hein. Je sais pas comment on dit ça en français, mais enfin, crowning en anglais. C'est cette notion de passer un seuil. Vous voyez, le bébé, il est encore à moitié dans la maman, mais il est en train de sortir, il est en train de prendre sa place dans la matière, sur Terre, hein, en tant qu'être vivant. Donc là, on a cette notion de naissance, de renaissance et de prendre sa place. Et c'est très très beau parce que au niveau du sentimental, ici, on a une très belle introspection. L'introspection, elle est sortie ici. Et justement, cette introspection, alors on a le roi de bâton, mais pour moi, c'est vraiment, et pour les yin et pour les yang, il peut y avoir des conscientisations des deux côtés.
tout un travail qui est en train de se faire par rapport à, justement, au fait de prendre sa place, par rapport à la construction. Par rapport à la construction. Alors, ici, vous voyez, on a la parentalité et l'amour. Donc, pour moi, il y a un gros travail qui se fait aujourd'hui par rapport à aux lignées paternelles et maternelles. Il y a, ouais, regardez, ici, on a voilà tout un travail par rapport à la confiance en soi. Peut-être que vous avez grandi avec des modèles d'amour qui n'étaient pas positifs. Peut-être que vous avez grandi avec un seul parent. Peut-être que vous avez vécu le décès prématuré d'un de vos parents. Ou grands-parents, vous voyez, il y a un travail qui est en train de se faire, alors consciemment ou non. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui cherchent à guérir, parce qu'avec ce roi de bâton, je pense que pour beaucoup, vous avez mis le doigt sur pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'engager, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à construire une relation saine sentimentalement, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à prendre ma place, pourquoi je n'arrive pas à croire en l'amour. Et pour beaucoup, vous avez mis le doigt justement sur ces croyances qui vous disent que la solitude, l'isolement, le détachement de l'autre, c'est une forme de protection. C'est comme si ça vous empêchait de vraiment ressentir ce que vous avez dans votre cœur, d'accepter, d'assumer ces sentiments et de les transformer en quelque chose de solide et de concret dans la matière. Donc là, on a quand même une très très belle réflexion aujourd'hui, un très beau shift en fait, parce que vous voyez, on vous dit là quand le bébé passe sa tête, quand il commence, je sais pas si on dit couronner en français, vous m'excusez, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant, je ne connais pas de gens proches qui ont eu des bébés, donc ma connaissance des bébés et des accouchements est très limitée. Donc quand ce petit bébé là, quand on voit apparaître la tête, ça veut dire que il peut plus rentrer, il peut plus re-rentrer à l'intérieur. Ça veut dire que le processus de naissance est déjà enclenché et que finalement, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est-à-dire que là, pour moi, particulièrement pour le masculin, mais aussi chez la féminine, le parcours vers le fait de prendre sa place et de prendre les responsabilités de sa vie, la responsabilité de ses choix et le choix de cet amour qui est sorti ici quand même, je vous le montre bien parce qu'il est très beau, j'aime beaucoup cette carte, eh bien le processus est enclenché. Alors ça veut pas dire que ça va être facile, parce que bon, c'est pas parce qu'on voit la tête que le bébé va sortir tout de suite, ça peut être un processus très long et douloureux. D'ailleurs j'en profite à envoyer plein d'amour à toutes les mamans qui ont eu des accouchements difficiles, parce que c'est très courageux déjà. Moi je sais que je ne passerai pas par cette case-là dans cette vie-là. Donc bravo et à toutes les mamans qui ont donné naissance, c'est très très beau. Donc vous savez bien, si vous avez eu un enfant, que entre le moment où le bébé pointe sa tête et le moment où il est complètement sorti, ça prend du temps. Donc ça peut aller très vite. Il y en a qui prennent le toboggan et qui sont dehors en 5 minutes, mais il y en a qui ont du mal, qui prennent leur temps et c'est pas tout à fait facile. Donc ici, selon les personnes, ça va prendre plus ou moins de temps, selon aussi ce que vous avez à guérir. Mais vous voyez, c'est intéressant qu'on vous parle de parentalité, parce qu'il y a pour moi, parentalité, ça veut pas forcément dire créer un enfant. Mais pour moi, la parentalité, c'est vraiment le sens des responsabilités de ce qu'on crée, de ce à quoi on donne naissance. Alors ça peut être bien sûr une famille, ça peut être un enfant, ça peut être un projet, ça peut être un couple, ça peut être n'importe quoi qu'on ancre dans la matière, parce que bon, prendre une maison ensemble, ancrer le couple, pour moi, on est parent de ce couple. Vous voyez, on s'investit, il y a un engagement. Donc c'est là-dessus que le travail principalement va se faire, et forcément, ça passe par les liens avec les parents. Comment est-ce que moi je peux créer
créer quelque chose de sain si on ne m'a pas donné ce modèle, hein. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont peur de l'engagement parce que justement pour eux c'est quelque chose qui représente un modèle souffrant, douloureux, et quand on peut pas reproduire quelque chose qu'on ne connaît pas, hein. C'est comme si on vous donne une toile vierge, de la peinture bleue, de la peinture jaune et qu'on vous demande de refaire le ciel étoilé de Van Gogh. Là, vous allez dire, donne-moi un modèle, je vais essayer. S'il n'y a pas de modèle, c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Donc là, on a vraiment cette espèce de reconnexion. Et voyez, ce qui est beau avec le roi de bâton, c'est qu'on est dans cette énergie de ça y est, je reprends le contrôle, je veux arriver au fond des choses. On a cette introspection, pour moi c'est une introspection assez fulgurante, assez accélérée, et ça y est, pour moi le processus est enclenché, la tête du bébé est là, donc ça y est, on va prendre sa place, on va se positionner. Pour moi, on est vraiment en chemin vers l'union sacrée, hein, pour ceux qui sont dans les liens sacrés. J'arrête pas de vous en parler en ce moment. Le mois de mai a été extrêmement riche en rebondissement, en enseignement par rapport aux liens sacrés. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait la vidéo sur les couples sacrés. J'aurais dû la faire la semaine dernière, j'aurais dû la faire aujourd'hui, mais je n'ai pas la force, je vais être honnête avec vous. J'ai pas mal de choses sur mon assiette, comme on dit en ce moment, et j'ai pas envie de faire n'importe quoi, hein, parce que c'est des longues vidéos et j'ai envie vraiment d'être bien pour m'investir dedans. Donc ça arrivera quand ça arrivera, les amis. Je sais que voilà, c'est en cours, en tout cas ça viendra. C'est comme voilà, j'ai commencé l'accouchement, mais c'est pas terminé. Donc ici il y a vraiment ce travail vers la stabilité, vers l'ancrage, vers l'engagement. On comprend que finalement cet amour on en veut, ce roi de bâton là, cet amour on en veut. Vous voyez, on a envie d'être victorieux, on a envie d'avoir confiance en l'amour, on a envie d'y croire. On a envie de manifester cet amour, de manifester ce couple, et on se rend compte que on a des peurs, on a des choses qui nous bloquent, et là on se dit allons-y, allons voir ce qui bloque. J'ai envie de démêler le nœud pour pouvoir avoir cette stabilité. Regardez, on a l'ours, alors c'est intéressant, on a l'ours et l'arbre qui était à l'envers en dos de deck, donc il y a vraiment cette sensation de je n'arrive pas à m'ancrer, je n'arrive pas à avoir confiance, je n'arrive pas à m'engager, et là on a envie d'aller savoir pourquoi. Donc il y a cette action qui est prise, cette action consciente ou non, hein, parce que avec l'introspection on peut mettre le doigt sur des trucs qui n'ont rien à voir et qui vont quand même faire travailler tout ça. Mais en tout cas, le roi de bâton, il y a cette notion de volonté, hein. On est authentique, on a envie d'aller vers ça, on a envie de se dire pourquoi est-ce que je bloque, pourquoi, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui fait que je me détache, hein, avec cette reine d'épée, qu'est-ce qui fait que j'ai peur, qu'est-ce qui fait que je suis dans le déni de mes sentiments, qu'est-ce qui fait que je suis dans le déni de cet engagement. Donc voilà, là on a quand même cette renaissance qui s'annonce, et cette renaissance qui va être belle, hein, parce qu'elle sera sacrée finalement. Waouh, c'est des belles énergies, les amis. On va finir avec le message de Kali pour aujourd'hui. Alors, on l'a eu il n'y a pas longtemps, celle-ci. Fais face à tes peurs parce que c'est le moment et tu seras prêt à les dépasser. On va te donner le pouvoir d'accomplir le désir de ton cœur. Embrasse ce chemin avec confiance. La guérison, au regard de ton sentiment d'appartenance et d'abondance, est en train de prendre place dans ton âme. Tu es protégé spirituellement des énergies toxiques.
Reconnais ton pouvoir divin et engage-toi envers tes rêves avec conviction. Alors ça, j'adore quand les messages de Kali confirment ce que je dis, parce que vous voyez, c'est ça, c'est le cavalier d'épée. On s'engage, on se dit, moi je suis un héros, je suis un... sur la carte, ils utilisent le mot badass, un mot que j'adore et qui se traduit pas. C'est un peu un dur à cuire. Enfin bon, si vous avez une traduction pour le mot badass en français, je prends. Dites-moi en commentaire. Mais il y a ce côté, ça y est, je prends en charge, je prends en main le truc, je m'engage envers mes rêves, je m'engage, je me mets dans cette direction et je ne lâche rien. Même s'il y a des peurs, je suis prêt à les affronter maintenant parce que c'est le moment. J'ai envie de m'en créer. Hein. Il y a cette envie de se stabiliser, cette envie de longévité, de pérennité et d'engagement qui ressort aujourd'hui. Donc maintenant, on y va. On n'a plus peur de rien. Et on se sent justement sous la grâce de l'univers avec cette étoile. On se sent protégé et ça nous fait pousser des ailes. C'est comme le Red Bull. Donc voilà, très très belles énergies les amis pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce avant de partir, bien sûr. Mettez-moi des petits soleils aujourd'hui dans les commentaires, s'il vous plaît. Des petits soleils partout. Des petites étoiles aussi, des étoiles, des soleils, des étoiles et des soleils, comme vous voulez, ceux que vous préférez. Plein de lumière dans les commentaires, ça fera du bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.